Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps au pied de notre Dieu. Mon nom est Maokwanani, toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui dimanche 17 mai 2020 au pied de notre Dieu pour un temps d'exhortation. Alors que nous sommes là, prions ensemble maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie et je demande que tu prennes contrôle de toutes choses. Prends contrôle Seigneur, ton esprit il est au contrôle déjà et tu parles à quelqu'un pour son bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Croyez, frères et sœurs, que pendant ce temps que vous allez passer en présence de votre Dieu, il vous parle pour le bien de votre âme, au nom de Jésus-Christ. Et l'exhortation aujourd'hui porte le titre, frères et sœurs, la présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. Vous savez, il y avait un roi païen dans l'Ancien Testament qui s'appelait Abimelech. Et Abimelech un jour a donné un témoignage. Et je voudrais nous rappeler ce témoignage aujourd'hui. Lorsque vous lisez Genèse, le chapitre 21, le verset 22, dans la version Louis II, la Bible dit « En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. » Et lorsque vous lisez dans la version Semeur, la Bible dit « À la même époque, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. » Waouh, frères et sœurs, un païen qui rendait témoignage de la présence de Dieu avec Abraham, un païen qui a vu quelque chose, un païen qui avait vu la main puissante de Dieu sur la vie d'Abraham et a rendu témoignage. Voilà quelque chose de bien extraordinaire. Voilà quelque chose que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Je le crois absolument. Voilà quelque chose qui peut encore se produire aujourd'hui dans nos vies, frères et sœurs. La présence de Dieu manifeste avec nous. La présence de Dieu effective avec nous, qui s'extériorise d'une certaine manière. Et le monde voit vraiment que Dieu est avec nous. Et le monde voit vraiment que la main puissante de Dieu repose sur nous. Ça peut être encore une réalité aujourd'hui. Je le crois absolument, frères et sœurs, je le crois absolument. Et donc, durant les prochaines minutes, nous allons tous ensemble passer au travers de la parole de Dieu et voir pourquoi et comment la présence de Dieu fait toute la différence dans nos vies. Pourquoi et comment la présence de Dieu, la main puissante de Dieu dans nos vies est source de transformation, est source de changement dans nos vies. Et nous allons aussi voir comment est-ce que nous pouvons continuellement, à chaque jour, marcher et vivre avec cette présence dans nos vies. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure référence que la parole de Dieu pour savoir tout cela. Et lorsque vous retournez à la parole de Dieu, frères et sœurs, le premier point que nous allons retenir aujourd'hui en retournant à la parole de Dieu, c'est que vous et moi, chacun de nous doit reconnaître, oui, nous devons reconnaître, frères et sœurs, que nous avons besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est quelque chose que chacun de nous doit absolument reconnaître. Vous savez, lorsque vous prenez la vie de Moïse, lorsqu'on prend l'exemple précis de Moïse, Moïse qu'on connaît très bien, que Dieu avait appelé à aller sortir son peuple d'Égypte et l'amener sur la terre promise. Moïse, à un moment donné, alors que Dieu lui disait, Moïse, oui, conduis mon peuple sur la terre promise, il a dit quelque chose à Dieu, il a dit une parole à Dieu qui révèle combien Moïse avait conscience qu'il avait besoin de la présence de Dieu avec lui, qui révèle combien Moïse avait conscience que la main puissante de Dieu devait absolument l'accompagner dans tout ce qu'il faisait. Et donc, lorsque vous lisez Exode, le chapitre 33, les versets 15 et 16, on va lire, la Bible dit, Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. » Et le verset 16, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre ?» Voilà Moïse, frères et sœurs, à qui Dieu a dit,
prends mon peuple et conduis mon peuple sur la terre promise. Et Moïse répond à Dieu, mais Dieu, je veux bien, mais à une seule condition. Si toi, tu marches avec nous, je veux bien, Seigneur, je veux bien, Éternel des armées, mais à une seule condition. Toi, tu dois marcher avec nous. Nous ne voulons pas partir, nous ne voulons pas avancer, nous ne voulons rien faire. Si toi, tu ne viens pas avec nous, nous ne voulons rien faire. Si toi, ta présence n'est pas effective avec nous. Moïse, à ce moment précis-là, alors qu'il voulait faire quelque chose, alors qu'une mission lui était assignée, a reconnu qu'il avait besoin de la présence de Dieu, frères et sœurs. Il a reconnu qu'il avait besoin de la présence de Dieu avec lui pour réussir à bien ce qu'il voulait entreprendre, pour avoir le succès dans ses entreprises, pour avoir le succès dans nos projets, frères et sœurs. Chacun de nous doit absolument reconnaître qu'il a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. J'ai besoin que la main puissante de Dieu, oui, repose sur moi pour que tout aille bien dans ma vie, sur quel plan que ce soit, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial. Il faut que la présence de Dieu soit manifeste, soit une réalité avec moi. Et c'est ce que Moïse avait compris. Je voudrais nous amener aujourd'hui, frères et sœurs, à comprendre la même chose. On a besoin de la présence de Dieu avec nous. Quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que Moïse avait reconnu qu'il avait besoin de la présence de Dieu? Un premier point qu'il faut retenir aujourd'hui, frères et sœurs, de ce pourquoi nous avons besoin de la présence de Dieu avec nous, c'est que, oui, la présence de Dieu est le carburant pour notre force et notre courage. La présence de Dieu est le carburant pour ta force et ton courage, mon frère, ma soeur, dans tout ce par quoi tu passes, les défis qui sont devant toi, les défis qui sont devant moi, les défis que tu dois relever, les défis que chacun de nous doit relever. En face de tous ces défis, frères et sœurs, nous avons besoin de carburant, quelque chose qui doit venir nous fortifier, quelque chose de laquelle nous devons puiser notre force, quelque chose de laquelle nous devons puiser notre courage. Et cette chose-là, c'est la présence de Dieu, frères et sœurs. La présence de Dieu est communicatrice de courage. La présence de Dieu est communicatrice de force, frères et sœurs. La présence de Dieu nous remplit de force. La présence de Dieu nous remplit de courage. C'est pour ça que tu as besoin de la présence de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Josué. Josué, le chapitre 1, les versets 5 et 6, la Bible dit: nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Voilà Dieu qui parlait à Josué. Il lui a dit: je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, alors prends courage et fortifie-toi. Tu vas conduire ce peuple sur la terre promise. Fortifie-toi, prends courage, ne désespère pas, ne baisse plus la tête, relève la tête pour une seule bonne raison: moi je serai avec toi. Frères et sœurs, tu fais face à des peurs. Mon frère, ma sœur, tu fais face à des peurs. Tu fais face à du découragement constant, perpétuel dans ta vie. Mais je crois une chose: lorsque la présence de Dieu va t'envahir, lorsque tu vas recevoir cette révélation que Dieu est avec toi, oui, la peur va disparaître, le découragement va disparaître. Tu vas relever ta tête et tu vas, oui, sortir ta poitrine et dire: j'avance pour la victoire. Voilà ce pourquoi tu as besoin de la présence de Dieu avec toi. La présence de Dieu fait la différence, frères et sœurs. Un second point: pourquoi tu as besoin de la présence de Dieu? Oui, frères et sœurs, la présence de Dieu avec nous est le gage de notre victoire sur l'ennemi. La présence de Dieu avec toi est le gage de ta victoire sur la puissance de l'ennemi, sur la puissance satanique, sur la puissance maléfique. Oui, frères et sœurs, la Bible dit: nul ne tiendra devant toi. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Josué, le chapitre 1, les versets 5 et 6 qu'on a lu tout à l'heure, Dieu disait à Josué: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que moi je suis avec toi. Frères et sœurs, Dieu avec
avec nous, nul ne tient devant nous. Dieu avec nous, nous avons la victoire sur les forces du mal parce que Dieu, c'est lui qui combat et Dieu, lui, ne combat pour obtenir la victoire. Dieu, il combat dans la victoire. Et donc, si Dieu est avec nous, c'est que nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est avec nous, c'est que nous aussi, nous avons la victoire sur les forces du mal qui viennent oppresser. Oui, il y a une chose qui les chasse, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est lumière et la lumière chasse les ténèbres. La présence de Dieu qui est lumière dans ta vie vient chasser les ténèbres qui t'oppressent. La lumière de Dieu vient chasser les ténèbres qui t'envahissent. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la présence de Dieu t'envahisse afin que la victoire sur les forces du mal soit une réalité pour toi, pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous prenez l'exemple de Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, lorsque vous lisez Juge le chapitre 6, le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ouais, pourquoi est-ce que Gédéon pouvait être capable de battre Madian? C'est parce que Dieu serait avec lui et c'est ce que Dieu a dit. Je serai avec toi et tu battras Madian. La présence de Dieu avec toi, mon frère, ma soeur, est gage de ta victoire sur les puissances du mal, est gage de ta victoire sur la force de l'ennemi. La présence de Dieu avec toi est lumière qui chasse les ténèbres dans ta vie, tout autour de toi, au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais, sur ce point, sur ce second point, de la raison pour laquelle tu as besoin de la présence de Dieu, te donner cette promesse de notre Dieu au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Vous lisez Ésaïe, le chapitre 43, le verset 2, et la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Retiens cette promesse pour toi, mon frère, ma soeur. L'eau ne te submergera pas, le feu ne t'embrasera pas, parce que ton Dieu est avec toi. Et donc, pour ne pas être embrasé, et donc pour ne pas être submergé, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est un prérequis. Ouais, tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Reçois cette révélation aujourd'hui. Reçois cette révélation, mon frère, ma soeur. Et la troisième raison pour laquelle tu as besoin de reconnaître que la présence de Dieu est une nécessité pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que la présence de Dieu provoque des changements et des transformations. Waouh! La présence de Dieu provoque des changements et des transformations. Lorsque Dieu va quelque part, oui, les situations sont transformées. Lorsque Dieu va quelque part et qu'il y avait du mal, il remplace le mal par le bien. Lorsque Dieu va quelque part et qu'il y avait du pire, il remplace le pire par le meilleur. Lorsque Dieu va quelque part et qu'il y avait la maladie, il remplace la maladie par la guérison divine. Lorsque Dieu va quelque part et qu'il y avait la malédiction, il remplace la malédiction par la bénédiction. Et oui, et je crois que ça peut être ton histoire, mon frère, ma soeur, si seulement tu demandes aujourd'hui que la présence de Dieu t'envahisse, si seulement tu demandes aujourd'hui que la présence de Dieu soit une réalité avec toi. La Bible rapporte cette histoire d'Obed-Édom et de l'âge de l'Éternel. L'âge de l'Éternel s'était retrouvé dans la maison d'Obed-Édom. L'âge de l'Éternel qui symbolisait justement la présence de Dieu avec son peuple s'était retrouvé dans la maison d'Obed-Édom. Et la Bible dit, lorsque vous lisez justement 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 11, 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 11, le coffre, il resta 3 mois et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa famille. Waouh! Voilà une réalité à saisir aujourd'hui. L'arche de l'Éternel, le coffre de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu avec son peuple, s'était retrouvé dans la maison d'Obed-Édom. Et la Bible dit, la Bible rend témoignage que Obed-Édom fut béni et toute sa maison fut bénie, toute sa famille fut bénie parce que, oui, l'arche de l'Éternel, la présence de l'Éternel était une réalité dans sa maison. Mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ta maison, tu as besoin
de la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est effective, lorsque Dieu descend, il y a transformation. Dieu bénit ce qui n'allait pas, Dieu transforme. Le mal qu'il y avait, Dieu remplace ce mal-là par le bien. Oui, mon frère, ma soeur, je crois que les enfants rebelles sont transformés. Je crois que les enfants rebelles sont transformés dans la maison lorsque la présence de Dieu entre dans la maison. Et donc, tu as besoin d'inviter la présence de Dieu. Tout ce que tu vis actuellement, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à invoquer la présence de Dieu dans ta famille, dans ta relation familiale, dans ta relation de couple. Invite la présence de Dieu. Tes enfants qui ne veulent rien entendre, invite la présence de Dieu dans ta maison. Invoque cette présence dans les chambres. Invoque cette présence au salon. Invoque cette présence dans les toilettes. Invoque cette présence dans la cuisine, dans la salle à manger. Que la maison soit remplie de la présence de Dieu. Et tu commenceras à voir une transformation. Oui, les choses vont commencer à changer pour toi, mon frère, ma soeur. Les relations détruites vont être restaurées au nom de Jésus. Les conflits vont cesser parce que la présence de Dieu est communicatrice de communion. Oui, la présence de Dieu est communicatrice de compréhension. La présence de Dieu remplace les pleurs par la joie. La présence de Dieu remplace les conflits par la joie, par l'amour. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je crois absolument. Dans ta maison, invite la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin. J'espère que tu reconnais maintenant que tu as besoin de la présence de Dieu plus que tout. Plus que tout. On peut se poser la question, comment obtenir cette présence? Comment la vivre? Comment faire en sorte qu'elle soit effective dans nos vies? Vous savez une chose, Dieu a promis être avec nous. Il a promis être avec nous. Et cette promesse de Dieu d'être avec nous n'est pas seulement une réalité pour ceux qu'on voit dans l'Ancien Testament. Non, c'est une réalité pour nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs. Il a promis être avec nous. Et lorsque vous prenez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Emmanuel, Emmanuel, c'est une promesse. La Bible dit que, oui, l'enfant naîtra, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Lorsque vous lisez Matthieu 1, le verset 23, le nom Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Et voilà, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est une promesse, une promesse. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, je crois absolument que cette promesse se réalise. Cette promesse se réalise, le Saint-Esprit venant en toi. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit avant de partir, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une promesse que je crois se réalise lorsque j'accepte le Seigneur Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu entre en moi. Mais, mon frère, ma soeur, il y a un mais. Il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que la réalité, c'est que lorsque on se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Lorsqu'on se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Lorsque vous lisez 2 Chroniques, le chapitre 15, les versets 1 et 2, la Bible dit « L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. » Le verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Plusieurs disent qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais ne vivent pas la présence de Dieu avec eux. Tout simplement pour cette bonne raison-là. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu est avec nous. Lorsque nous cherchons à être avec Dieu, Dieu se laisse trouver. Plusieurs donc ne cherchent pas Dieu malgré le fait qu'ils ont dit qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ils ne cherchent pas Dieu et donc la présence de Dieu n'est pas avec eux. Je relis, frères et sœurs, la Bible dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous
Quand vous êtes avec lui, c'est-à-dire que je suis avec Dieu, je recherche Dieu et donc Dieu est avec moi. Si je ne cherche pas Dieu, si je ne fais pas la démarche vers Dieu, la présence de Dieu ne peut pas être une réalité avec toi, mon frère, ma soeur. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Nous devons donc, frères et sœurs, nous mettre dans les dispositions pour marcher dans la présence de Dieu. Il faut donc absolument cultiver une certaine intimité, une certaine communion avec Dieu. C'est ce que nous découvrons au travers de 2 Chroniques, le chapitre 15, les versets 1 et 2. Il faut cultiver une intimité avec Dieu. Il faut rechercher Dieu. Il faut rechercher. Et Dieu va se laisser trouver. Il faut rechercher Dieu et la présence de Dieu sera effective avec chacun de nous, frères et sœurs. Comment rechercher la présence de Dieu? Comment cultiver cette intimité? Tu peux cultiver cette intimité avec Dieu pour avoir sa présence continuelle avec toi au travers de la prière. Ça, c'est une réalité. On ne cessera jamais de le répéter. On ne le répétera jamais assez, frères et sœurs. La prière, au travers de la prière, tu recherches la présence de Dieu et la présence de Dieu devient un exaucement de cette prière. Dieu entre en communion avec toi, mon frère, ma soeur. Vous lisez le psaume 145, le verset 18 et la Bible dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui invoquent Dieu, tous ceux qui invoquent l'Éternel. L'Éternel est près d'eux. » La Bible dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Tu veux voir la présence de Dieu effective avec toi, tu veux marcher dans la présence de Dieu, eh bien mon frère, ma soeur, prie. Tu veux voir la présence de Dieu être une réalité dans ta famille, mon frère, ma soeur, prie. Tu veux voir la présence de Dieu être manifeste dans ta famille, dans ton emploi, être manifeste dans tout ce que tu fais, prie mon frère, ma soeur. Oui, prie. Entre en communion avec Dieu, communique avec ton Dieu. Parle-lui, lui aussi te parlera. Il va être ensemble avec toi. Oui, mon frère, ma soeur, voilà un moyen pour obtenir la présence de Dieu continuelle avec nous. Priez, frères et sœurs. Et lorsque la présence de Dieu descend, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé, des transformations vont s'opérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un second point sur comment cultiver l'intimité avec Dieu et vivre, marcher dans sa présence, oui, ce sera au travers de la parole de Dieu. Cultiver une intimité au travers de la parole de Dieu. Oh oui, frères et sœurs, je découvre dans Jean le chapitre 1, le verset 1, oui, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je relis, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je relis, frères et sœurs, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu communiques avec la parole de Dieu, eh bien tu es en train de communiquer avec Dieu. Lorsque tu lis, médites, étudies la parole de Dieu, c'est en fait que tu vas à la rencontre de Dieu. En lisant, en méditant, en étudiant, eh bien tu vas à la rencontre de celui qui est la parole. Et celui qui est la parole, c'est Dieu lui-même. Celui qui est la parole, c'est Jésus lui-même. Et donc, en étudiant, en lisant, en méditant la parole de Dieu, c'est que tu entres en communion avec Jésus-Christ. Et la présence de Jésus-Christ est avec toi. La présence de Dieu est effective avec toi. Au travers de ce que tu lis, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu reçoives l'amour de l'étude, de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Et tu connaîtras la présence de Dieu avec toi. Tu connaîtras la présence de Dieu avec toi. Voilà quelle est la réalité. Il y en a qui courent de gauche à droite. Oh Seigneur, je veux vivre ta présence. Seigneur, je veux vivre ta présence. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Tu connaîtras la présence de Dieu avec toi. Et lorsque la présence de Dieu descendra sur toi, lorsque la présence de Dieu t'envahira, mon frère, ma soeur, des transformations vont s'opérer. Des transformations, des changements radicaux, des transformations radicales vont s'opérer. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Le troisième moyen par lequel tu peux cultiver ton intimité avec Dieu et marcher dans la présence de l'Éternel des armées avec toi, c'est au travers, mon frère, ma soeur, de l'adoration et de la louange. La Bible dit une promesse qui se retrouve être une réalité dans nos vies de tous les jours. C'est que, lorsque vous lisez le psaume 22, le verset 4, c'est que pourtant, tu es saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'Éternel des armées siège au milieu des louanges d'Israël. L'Éternel des armées siège au milieu des louanges de son peuple. Frères et sœurs, oui, élevons vers Dieu des mains d'adoration, élevons vers Dieu des mains en signe de louange et proclamons ses bontés, chantons ses faveurs, chantons sa grâce, chantons ses louanges, chantons sa gloire. Et je crois, oui, que l'Éternel des armées, comme le dit la parole de Dieu, qui siège au milieu des louanges d'Israël, oui, sa présence descend, sa présence descend, sa présence nous envahit, sa présence nous envahit. Et oui, cette présence qui descend dans nos vies opère des transformations. Cette présence qui descend dans nos vies opère des miracles. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi. Cultive l'adoration. Oui, cultive la louange dans ta vie de tous les jours, dans ta marche quotidienne. Oui, mon frère, ma soeur, oui, sois un homme, sois une femme de louange, sois un homme, sois une femme d'adoration. Tu verras absolument la main puissante de Dieu descendre et reposer sur ta vie pour des miracles et des prodiges. Pour des miracles et des prodiges. Je le crois absolument. Et un dernier point, frères et sœurs, c'est que l'Esprit de Dieu qui est la manifestation même de la présence de Dieu, nous devons rechercher sa plénitude. Il faut rechercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu avec nous, frères et sœurs, est un signe de la présence de Dieu sur nous. La plénitude de l'Esprit de Dieu avec nous est un signe de la présence de Dieu avec toi, mon frère, avec moi. Recherchons donc la présence de Dieu. La présence de Dieu au travers de la plénitude de son Esprit. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit, lorsque vous lisez Actes le chapitre 1, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit vous envahissant, vous recevrez une puissance, la présence de Dieu manifeste avec vous. Waouh! Que l'Esprit de Dieu te remplisse, que l'Esprit de Dieu te remplisse aujourd'hui, plus qu'hier, demain, plus qu'aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu, oui, remplisse chacun de nous, que ça soit une réalité, la plénitude de Dieu avec nous. Et sûrement, la présence de Dieu sera une réalité également. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu fait la différence. Tu veux voir des prodiges, tu veux voir des miracles, tu veux voir des transformations prendre place, tu veux voir des changements dans ta vie, tu veux voir des changements dans ton mariage, tu veux voir des changements dans ta vie de couple, tu veux voir des transformations dans ta famille, tu veux voir des transformations sur le lieu d'emploi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est lumière, elle chasse les ténèbres. Elle chassera les ténèbres dans ta vie. La présence de Dieu fait toute la différence. Tu en as besoin. Tu en as besoin, mon frère, ma soeur. Et nous avons parlé aujourd'hui de comment vivre et marcher dans cette présence-là. Je prie et je demande que tu reçoives la force pour entrer dans la prière continuellement afin de cultiver l'intimité avec ton Dieu. Je prie et je demande que tu sois un homme qui est amoureux de la parole de Dieu, une femme qui est amoureuse de la parole de Dieu, quelqu'un qui aime cultiver des temps de louange, passer des temps d'adoration à l'honneur de l'Éternel des armées, un homme qui recherche, une femme qui recherche la plénitude de Dieu au travers de son esprit complètement, tous les jours dans sa vie.
Au nom de Jésus, sois fortifié en ce sens, mon frère, ma soeur. Éternel des armées, je crois que ta présence fait la différence. Ta présence fait la différence et nous en avons besoin. Je prie maintenant et je demande que tu fortifies un frère. Je prie maintenant et je demande que tu fortifies. Et nous comprenons que ta présence fait la différence. Donne-nous la force de rechercher continuellement cette présence. Donne la force à un homme, la force à une femme de rechercher continuellement cette présence. Et cette présence, elle nous fera du bien. Comme toujours, ta présence fait toujours du bien. Elle fait toujours du bien. Ta présence fait la différence. Que quelqu'un reçoive cette révélation aujourd'hui. Merci, Éternel des armées. Merci. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous le donnes. Il en est ainsi encore aujourd'hui pour le bien de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis et fortifiés, frères et sœurs. Rappelez-vous, la présence de Dieu fait la différence. Recherchons-la continuellement. Au nom de Jésus. Et si vous avez été édifié par cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi. N'hésitez pas à mettre un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram et sur TikTok. Soyez bénis abondamment. La grâce est surabondante avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine.